L'ADN est le support de l'information génétique. C'est comme un disque dur d'un ordinateur qui contiendrait toutes les informations qui nous concernent. Cette molécule s'appelle acide désoxyribonucléique. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Elle est constituée de deux chaînes enroulées en double hélice. L'élément de base de chaque chaîne s'appelle la base azotée ou base nucléique. On les appelle bases azotées puisqu'elles contiennent des atomes d'azote. Et il existe 4 bases azotées différentes qui peuvent se combiner pour former de l'ADN. L'adénine, qui est symbolisée par un A, la guanine, qui est symbolisée par un B, la thymine, symbolisée par un T, et la cytosine, symbolisée par un C. Chacune d'elles possède une structure en 3 dimensions sensiblement différentes. Ces bases azotées sont toujours couplées à un sucre appelé désoxyribose. Voilà pourquoi on parle d'acide désoxyribose nucléique, donc acide désoxyribonucléique. Ce couple est alors relié à un autre couple par des ponts formés par des atomes de phosphore. Ainsi reliés, ils forment une longue chaîne qu'on appelle un brin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 brins enroulés en double hélice. Par conséquent, ce brin possède un deuxième brin qui est complémentaire et qui lui fait face. On dit que ce deuxième brin est complémentaire puisqu'on ne peut pas retrouver n'importe quelle base en face d'une autre. A peut s'apparier avec un T, en revanche, il ne peut pas s'apparier avec un G ou un C. Et G peut s'apparier avec un C, et inversement. Il y a donc bien une complémentarité des bases, ici symbolisée par des formes qui s'emboîtent. Tous les êtres humains possèdent une molécule d'ADN, on peut donc dire que la molécule d'ADN est universelle dans le vivant, ce qui traduit un lien de parenté entre eux.